Le 6 avril dernier, au centre de détention pour mineurs de Villa Maria, à Sao Paulo. Une mutinerie éclate. Les jeunes délinquants ont tracé en grandes lettres dans la cour le motif de leur révolte, oppressado, oppression. Les forces spéciales interviennent, cette fois-ci sans violence excessive, c'est-à-dire sans mort. Ils ont de 12 à 18 ans, leurs gardiens ont repris le pouvoir, retour à l'ordinaire. L'ordinaire des prisons brésiliennes, c'est ça, une surpopulation infernale, pas de lit, pas de place pour s'allonger, quelques hamacs suspendus pour les chefs de bande. 400 000 personnes croupissent dans ces établissements insalubres, parmi eux, 16 000 mineurs. Proportionnellement, c'est 10 fois plus qu'en France. Ils sont enfermés dans des unités spéciales dites socio-éducatives, comme ici à Bangu, où s'entassent les jeunes délinquants de Rio. Bangu, ou l'école de la violence. Un jour, plusieurs gardiens sont venus avec des planches de bois à la main. Ils ont allongé tout le monde nu le long du mur. Au-dessus de nous, il y avait une trentaine de gardiens qui nous frappaient. À Bangu, un jeune de 17 ans est mort des suites de cette mesure éducative. Il s'appelait Cristiano. La prison m'a appelé en me disant que mon fils n'était pas bien, qu'il était à l'hôpital car il venait d'avoir une crise d'épilepsie. En fait, c'est un traumatisme crânien. Vous voyez, c'est écrit là. Cristiano n'avait pas été jugé. Il n'a même pas eu le temps d'être jugé. Les mineurs détenus viennent pour la plupart des favelas, où la seule loi qui tienne est celle des armes. Ceux qui les portent sont jeunes, très jeunes. Guerre des gangs, guerre contre la police. Dans les favelas, l'espérance de vie des petits soldats du crime ne dépasse pas 20 ans. Et en prison, ils reproduisent les mêmes codes. Les plus jeunes sont obligés de faire allégeance aux chefs de gang pour assurer leur survie. Comme il n'existe aucun projet de réintégration et de resocialisation, naturellement, ils deviennent une main-d'œuvre facile pour les mafias du trafic de drogue. Les trafiquants en profitent pour recruter ces gamins. C'est un réservoir inépuisable parce que les gangs contrôlent les prisons. Comment sortir les mineurs du cercle de la violence? Il a fallu une nouvelle émeute l'été dernier pour casser cette logique. Toujours le même scénario, brutalité des gardiens, violence des prisonniers, y compris entre eux. La police finalement rétablit l'ordre, mais après coup, la direction de Campinas décide de lancer un pari, la réinsertion par le foot. À Campinas, le directeur de la prison a sélectionné une quinzaine de détenus pour participer à ce programme pilote. Bon, aujourd'hui, vous mettez les tennis, hein? On met les tennis parce qu'on garde les chaussures officielles pour le match. Les détenus s'entraînent une fois par semaine sur un petit stade situé à l'extérieur de la prison, sous la direction d'une femme. Désormais, c'est elle qui détient les clés du rêve de tous ces adolescents, devenir footballeur professionnel. Le sport est un bon chemin pour revenir dans la vie. Il y a du respect, le sens de la collectivité, sans excès d'individualisme. Il faut coopérer avec les autres. En travaillant comme ça, ces enfants ont la possibilité de redevenir des citoyens. En plus du foot, les détenus ont droit à un programme scolaire complet, avec cours de dessin, de musique et même de hip-hop. Coût pour la collectivité, 1 500 € par mois et par prisonnier, le prix du retour à la paix sociale. L'artisan de cette révolution, c'est le directeur de la prison. Sa priorité, faire évoluer le regard des gardiens sur les jeunes délinquants. Avant, les gardiens étaient juste chargés de maintenir, visuellement, la sécurité des jeunes. Il n'y avait aucun dialogue. Aujourd'hui, en plus de ce contrôle visuel, on a instauré ce dialogue. Il y a plus de proximité avec les détenus. Nous voulons que nos agents deviennent des références pour ces adolescents. Victor, 16 ans, est l'un de ces aspirants footballeurs. C'est son 3e séjour en prison.
Condamné à 1 an pour vol à main armée et pour sa participation à la mutinerie de l'été dernier, il croit en sa chance de réinsertion. Maintenant, la prison est tranquille. Ça marche. Nous faisons beaucoup de cours, des activités dehors. 2 détenus sont déjà sortis. Les gardiens ont un meilleur dialogue avec nous. Le rythme quotidien est plus souple, plus facile. Du coup, on a compris qu'il fallait faire des sacrifices pour sortir plus vite d'ici. Aujourd'hui dimanche, c'est jour de match, autant dire jour de fête. Victor et ses codétenus sont autorisés à sortir du centre pour participer au championnat interprison. Une compétition sous haute surveillance qui existe maintenant depuis 5 ans et qui est notamment suivie par les recruteurs des principaux clubs professionnels de l'État de Sao Paulo. Soyez dignes dans vos gestes, dans votre état d'esprit. Respect. Montrez qui vous êtes réellement, soyez humains. Dans les vestiaires, tout le monde est très conscient des enjeux. Je me souviens de ce que j'ai fait et j'en suis pas fier. Mais mon rêve, ce que je veux vraiment, c'est me battre pour devenir joueur professionnel. Le rêve de Victor, suivre les traces de Diego Lima, un ancien tueur des favelas devenu la star de la Portuguesa, un club de première division. Une rédemption par le foot qui a fait de lui le chouchou des médias brésiliens. Après avoir commis un meurtre à 16 ans, il a purgé sa peine. Et aujourd'hui, il a la chance de pouvoir aider son club de la Portuguesa à regagner les sommets. Le foot lui a ouvert des portes et a changé son destin. Aujourd'hui, les jeunes dans la rue me saluent, m'embrassent. Je vois de la reconnaissance dans leurs yeux. Ils savent d'où je viens et ce que j'ai fait. Alors je témoigne. Ces ados n'ont besoin que d'amour et d'opportunité. C'est simple, amour et opportunité. Retour au stade. Aujourd'hui, Victor et ses codétenus affrontent l'équipe de la prison de Yaras. Des adversaires plus vieux, plus costauds, plus rugueux. Les Rouges de Campinas s'inclinent 4-2. Mais les éducateurs n'en font pas un drame, au contraire. Personne ne baisse la tête ici. Vous avez perdu un match, d'accord, mais vous devez réussir ce que vous désirez, c'est-à-dire retrouver votre liberté et revenir dans la société. Sur le banc, les agents ont rangé leur carnet de notes. Pas de grosses révélations aujourd'hui, mais quelques pistes. J'en ai remarqué 3. Iago, Ederson et Victor. Ce sont des joueurs qu'il faut que je suive pour pouvoir les confirmer dans ma sélection. Victor ne le sait pas encore, mais il a été repéré. Ce soir, il dormira en cellule, mais un jour peut-être il intégrera un centre de formation, puis une grande équipe, peut-être même avec une remise de peine. Depuis le mois d'août, il n'y a pas eu d'émeute à Campinas.